L'or a explosé à 3500 $, mais les professionnels réduisent leur position. Découvrez pourquoi 80% des nouveaux acheteurs risquent de se brûler. Spoiler, tous les objectifs techniques ont été atteints. Avertissement, ceci n'est pas un conseil financier. Je répète, ceci n'est pas un conseil financier. Le métal jaune a gagné plus de 1700 $ depuis février 2024, plus 30% en 2025. Mais aujourd'hui, le ratio risque-rendement est le pire depuis 5 ans. Pourquoi, selon vous, le ratio risque-rendement est le pire depuis 5 ans? En tout cas, selon moi, le prochain support se trouve à 3000 $, ce qui représente moins 10% sous le cours actuel. De plus, les objectifs haussiers sont épuisés. Ils ont présenté les 6 signaux d'épuisement. Le premier signal est que les cibles techniques sont pulvérisées. La jambe impulsive sur l'unité de temps mensuelle a atteint la de résistance du canal parallèle sur toutes les unités de temps supérieures. Sur l'unité de temps mensuelle, on le voit bien ici, sur l'unité de temps hebdomadaire, là aussi, on voit bien le canal parallèle de l'unité de temps hebdomadaire, dont la résistance a été rejetée par ici, et sur l'unité de temps daily ou journalier, là aussi, la résistance du canal parallèle a été rejetée et a conduit même à un retracement que je vais matérialiser par ici comme ça. Ça se voit bien que l'or a perdu de son momentum. Mais je vois bien un pullback à partir de là qui viendra confirmer mon analyse. Donc l'or a atteint la résistance du canal parallèle sur toutes les unités de temps supérieures, ce qui n'est pas négligeable en zone inconnue, c'est-à-dire en zone de no man's land, entre les 3700 $ et les 3550 $. Au-delà de ces prix, ce serait une surextension exceptionnelle réservée aux crises majeures, genre Israël-Iran. Le deuxième signal est un problème de risque-rendement. Les risques-rendements sont catastrophiques. Acheter aujourd'hui de l'or à 3550 $ ou 3500 $ avec des supports à 3000 $ serait une prise de risque disproportionnée. Je suggère un repli vers les 3000 $, genre ici. Pour le troisième signal, je vois un dollar qui est survendu. La corrélation or-dollar est cruciale. Le rebond technique du dollar pourrait casser l'élan de l'or, en sachant que le dollar a beaucoup baissé avant l'ombre de réduction de taux, par Jérôme Powell. Ici, on voit le positionnement institutionnel net qui a atteint une résistance qui pourrait provoquer le rebond du dollar si les fondamentaux, bien sûr, l'autorisent. Ici aussi, on voit bien que le dollar a atteint un support du canal parallèle et pourrait bien rebondir voir un baisse des taux de Jérôme Powell. Un baisse des taux est soit négatif pour une devise. Donc, je pense que le dollar devrait un peu rebondir avant le prochain baisse des taux de la Fed, ce qui ne va pas aider l'or. Le quatrième signal est le flux ETF Gold négatif. C'est la première inversion des flux depuis 2024. La demande d'investissement institutionnel faiblit. On voit ici aussi que les institutionnels réduisent leurs achats or significativement, ce qui ne va pas du tout aider l'or aussi. Le cinquième signal des engagements des professionnels, COT Report. Les institutionnels réduisent drastiquement leur position acheteuse sur le contrat futur, sans aussi shorter massivement aussi, ce qui pourrait signifier des prises de profit. Le sixième signal est que la diplomatie commerciale a été activée. La guerre commerciale Trump-Chine était un carburant haussier. Sa détente retire un soutien clé. Alors, jusqu'à là, ceux qui sont investis devraient se demander que faire. La première option pour moi est de sécuriser des gains partiels. La deuxième option est de remonter son stop loss. La troisième option est de rester investi à long terme, mais d'accepter des retracements à moins 20 ou à moins 25%. Mais il ne faut pas tout vendre. L'or reste une assurance à long terme. Cinquième scénario. Les 3600 $ ne seront dépassés que si l'effondrement du dollar, reprise de la guerre commerciale ou récession mondiale. En attendant, likez, commentez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.